Bonjour Mathieu, l'équipe d'Agno recevait Chani dans ce deuxième match de Fédéral 3, une équipe qui s'est beaucoup renforcée pendant l'intersaison et qui va sûrement jouer les premiers rôles. C'était un gros morceau à accueillir en Alsace. Absolument, on s'y attendait, c'est-à-dire qu'en fin de saison dernière, on avait appris qu'ils voulaient absolument se maintenir pour construire une grosse équipe, pour pouvoir faire les premiers rôles effectivement Fédéral 3 et monter encore plus haut. Donc cette équipe bourguignonne, on va voir qu'elle a vraiment, à part ici, même si ici ils commencent très mal leur entame de match, parce que là ils ont fait tomber le ballon et on va pouvoir en profiter, mettre une pression défensive et on va pouvoir bénéficier ici, on le voit que l'arbitre signifie une pénalité, ils ont gardé la balle au sol et c'est Kevin Fontaine, le buteur habituel du FC Haguenau, du RC Haguenau aujourd'hui, effectivement, qui réussit les 3 premiers points. Donc c'est une belle entame, dirigée par Nicolas Tisanet et Vincent Graff au niveau des entraîneurs. Le ballon va revenir dans les bras de l'équipe d'Haguenau qui va dégager un grand coup de pied. Malheureusement, ce coup de pied ne sortira pas et va pouvoir bénéficier à l'équipe visiteuse. Et on va voir que ces joueurs-là, ces puissants joueurs, on va voir, vont mettre vraiment de l'impact. Haguenau se trouve bien en place en défense, malheureusement. On va voir ici un grattage au sol qui permet à Bourriot de mettre les 3 premiers points pour son équipe. Bourriot qui va vraiment être un très bon chef d'orchestre pour son équipe, même si ici on remet de nouveau la machine en marche avec ce groupe pénétrant qui est vraiment le fleuron de l'équipe d'Haguenau et qui est hyper bien maîtrisé. C'est un essai collectif qu'on va attribuer aussi à Thomas Abbé et aussi un ancien qui maîtrise ce geste technique, qu'il faut de la puissance, il faut de la dextérité, de la maîtrise et de la patience. Et on voit ici la transformation, la conversion, comme on dit chez les anglo-saxons, 2 points supplémentaires. Et donc là, vraiment, on est sur la feuille de route, sachant que cette équipe allait sûrement nous faire jouer des mauvais tours. Et on voit ici, malheureusement, effectivement, Julien Hannet, numéro 10, qui se fait contrer par le jeune joueur de Lourmain qui va pouvoir pousser son ballon jusqu'au bout et qui va aplatir juste malgré le retour de Julien Hannet avec les cannes, qui avait mis les cannes malheureusement. L'essai est accordé et ça remet bien les Bourguignons dans le sens du jeu avec la transformation ici de Bourguignon. Donc voilà, on se retrouve de nouveau avec un score de parité sur un match qui était vraiment très enlevé. Vous voyez que ça pouvait basculer de chaque moment et chaque instant. Regardez de nouveau ce numéro 10 qui va chercher l'intervalle et trouver la passe qu'il faut. Heureusement, elle va rebondir, va se bloquer le pied sur le ballon et on va pouvoir ralentir le jeu. Malheureusement là-dessus, on va obligé de se remettre en défense et on va se retrouver à un moment donné à la faute parce qu'avec les nouvelles règles, il faut faire attention au plaquage. Le plaquage haut, ici comme ici, va être sanctionné. On ne peut plus prendre le joueur au ballon, il faut le prendre aux jambes et donc ce sera une pénalité. Tout le monde le sait, c'est la nouvelle règle et la transformation est réussie. Donc Chani passe devant à 10-13, donc il faut remettre du jeu. Regardez, c'est magnifique. Alexis Castel s'échappe, arrive à échapper au plaquage de Vinaya Vakanivuga qui était, vous voyez, dans les 3/4 centres, qui avait joué à Strasbourg, qui a fait les grandes heures, qui va vraiment bien défendre et tout. On va penser à laisser ici avec Kevin Fontaine qui retrouve l'intérieur pour Jérémy Allard. Malheureusement, entre les deux, il y aura une petite en avant qui va, et ça va être un petit peu le syndrome de la journée, c'est que la dernière passe va être vraiment fatale pour toutes les intentions haguenoviennes, même si ici, on va voir que là, il y a une position, de nouveau, cette histoire de plaquage haut qui sont interdits. C'est le geste de l'arbitre, même s'il n'est pas violent, c'est interdit. Donc Kevin Fontaine va pouvoir remettre le score de parité 13 partout. Donc, vous voyez, qu'on voit que ça, effectivement, de chaque côté, chaque équipe a la possibilité de décrocher la victoire. Et donc, sur quelques pénalités, Bourriot qui aura été exceptionnel, là, on voit un coup de pied de 55 mètres, impeccable, parfait dans son rôle, donc c'était important. C'est un joueur qui, vous voyez, il lui manque une main et c'est un joueur, on ne le voit pas du tout dans le jeu. Alors, Vinaya Vakanivuga, un garçon, monsieur Vinaya Vakanivuga, regardez cette accélération qui passe, le Fidjien de Strasbourg, regardez ça, il récupère encore le ballon sur la passe et là, qu'est-ce qu'on a fait? Une petite chistera pour régaler tout le monde, c'est superbe, avec le ballon qui va jusqu'aux ailes et c'est grâce au retour de défense et Laurent Lepalu, le capitaine, qui évite de peu cet essai qui était pratiquement inscrit d'avance. Et là-dessus, donc, il y aura de l'avancée chez les Chagnotins, ils vont voir qu'ils vont mettre le ballon sur les ailes et là, un drop astucieux qui va vraiment crucifier, on l'a vu avec l'équipe de France qui a battu les Argentins aussi sur un drop de Camille Lopez et là, voilà, c'est ce qu'il faut faire quand on est devant la ligne, quand on ne peut pas franchir, on va essayer le pied. Là, Dario Fogagnoli qui retrouve super dans les centres, Lucas Antoine qui avance. On croit effectivement là qu'on va pouvoir revenir au score et décrocher la victoire. Malheureusement, on sera bloqué dans l'action. Là-dessus, un petit coup de pied par-dessus à suivre avec super bien de jouer par Victor Young qui récupère le ballon. On croit à laisser, malheureusement, l'arbitre aura vu un petit en avant. Et malheureusement, on va revenir à la faute et là, malheureusement, on va s'incliner sur ce score final à 19-13 qui fait un petit peu mal à la cafetière, mais c'est un grand client qui est venu là et beaucoup de monde aura des difficultés à jouer contre eux. Et voilà, donc on se retrouve la semaine prochaine, on va aller jouer à Nancy.